me considère comme un cinéaste. En réalité, j'ai géré un club de striptease plus longtemps. Mon père a acheté le manoir il y a 30 ans, quand j'avais 6 ans. À 13 ans, j'ai demandé des protections de hockey pour ma bar mitzvah. À la place, il m'a offert une danse contact. Ce n'était pas moi, n'est-ce pas? J'adore ça. Les parents de mes amis tenaient des magasins de meubles ou des pharmacies. C'était l'entreprise familiale. Pas jeudi, nous sommes mercredi. Prépare ça, allez, sors et gagne de l'argent. Ce ne sont pas vraiment le genre de choses qu'on s'attend à apprendre de son père. T'as un événement Foxy Boxing bientôt? C'est quand? Le 26. Non, ça c'est ton catch. C'est quoi Foxy Boxing? Oh, tu ne sais pas. Trouve ton frère, va lui demander. Mon petit frère, Samy, travaille ici depuis 15 ans. J'ai 40 $ ici, OK? Je t'en retire 20 car je suis très énervé que tu ne sois pas venu samedi. Tu te rappelles? Je t'avais donné 2 services et ils ont dit que ce serait... La semaine dernière, je n'ai eu qu'un service. Non, ce n'est pas vrai. Et c'était 60 $. Ce week-end, je ne devais pas travailler samedi. D'accord, bon, dans tous les cas, laisse tomber pour l'instant, d'accord? Si je me trompe, je te donnerai les 20 $ restants. Sinon, on réglera ça, d'accord? Tu ne peux pas retenir ça, mon salaire, et me mettre une amende de 20 $. Je peux faire tout ce que je veux. Mon frère est plus à l'aise ici que moi, comme la plupart des gens. Tout le monde aime être sur la propriété. Je sais que mon frère, lui, aime ça. Je sais que mon père adore son bar. Je suis indécis. Sometimes I wonder why I spend the lonely night dreaming of a song. The melody haunts my reverie, and I am once again with you when our love was new. And each kiss an inspiration. Oh, but Mes parents se sont mariés jeunes. Mon père était fils d'immigrants juifs. Il a eu 14 emplois avant d'acheter l'établissement. Ma mère est née à Toronto, fille de survivants de l'Holocauste. Elle est femme au foyer depuis qu'elle a quitté l'université pour avoir mon frère et moi. C'était il y a 40 ans. Qu'est-ce que tu vas manger? Je vais prendre un café et je prendrai un peu d'omelette, je suppose. Tu vas manger l'omelette? Eh bien, un petit morceau. Je voulais juste prendre mon café d'abord, quand même. Avant de prendre quoi que ce soit, je prends mon café. Je sais, mais tu devrais manger quelque chose. Oui, eh bien, du café. Mon père a passé la nuit à l'hôpital. Il pensait qu'il faisait une crise cardiaque. Le médecin a diagnostiqué un muscle froissé. Mais ces passages aux urgences ne sont pas nouveaux. Depuis ses 60 ans, mon père est obsédé par sa mortalité. Alors que moi, je suis obsédé par celle de ma mère. Je passe plus de temps chez eux.
Tu veux prier avec moi? Je prie avec toi. Ils vont partout ensemble. C'est trop mignon, hein? Ouais. Je ne les ai pas encore nourris aujourd'hui. Viens ici. Allez. Regarde-moi ce fainéant. Il recommence à grossir. Non, ce n'est pas vrai. Ma mère appelle le manoir un hôtel. Parce que c'en est un. 32 chambres à louer. À l'année, au mois ou pour la nuit. Certaines des filles qui travaillent ici vivent aussi à l'hôtel. J'ai vécu ici pendant quelques mois. Mon père m'a confié le bar un été pendant que je réfléchissais à mon avenir. Je savais que ce serait un boulot facile. Et il aurait fallu que je mette littéralement le feu à l'endroit pour que mon père me vire. Mais c'était peut-être trop facile. Je suis ici depuis 5 ans. Mon ami le plus proche au bar est Bobby, l'assistant de mon père. Je suis allé en prison pour un coup chez Brinks. On a eu 3,9 millions de dollars. Oui, mais ils disent qu'on en a volé 4,3. Dis-moi ce qui s'est passé. Alors, voilà, bing bang, tout se passe bien, les gardes. Hé, je veux éviter les ennuis. On prend ton arme et une voiture de patrouille est arrivée au coin. Sais-tu qu'il y a 2 personnes par voiture de patrouille? Là, il y avait un homme et une femme. Et j'ai braqué mon arme sur elle et j'ai dit, écoute, donne-moi ton arme ou je te fais sauter la tête. Elle a dit, je ne peux pas lâcher mon revolver de service. Je voyais sur son visage qu'elle se demandait si elle serait assez rapide pour recharger. Les gars à côté d'elle disaient, prends mon arme. Je n'ai pas de problème de colère. C'est une idée reçue. Les gens le pensent à tort. Ouais. Je suis agressif et je suis violent. Mais je n'ai pas de colère en moi. Mais t'as passé toute ta vie en prison. Oui. Donc c'est que, tu sais... Mais je ne veux pas que tu fasses aucun acte sexuel. D'accord. Ok, mais je ne veux pas que tu lui mettes la main. Je ne veux pas que tu le laisses mettre sa main dans ta culotte. De toute façon, je ne fais pas ça, moi, non. Ok, mais bon, il y a des filles qui le font, tu sais. J'ai des caméras partout. Je ne veux pas que, après 2 heures, quand tu as fini ton service, tu ne peux pas partir avec un client parce que c'est vu comme une sollicitation sexuelle. C'est comme si tu allais faire un truc, tu vois ce que je veux dire? I'm also claiming invasion of privacy and rank abuse of basic civil rights. Hold on, Oh, I don't pretend to know the legal terminology, but I can get a lawyer to help me out about it. Mon père a recueilli Bobby il y a 25 ans et le traite comme son propre fils. Je ne suis pas sûr que ce soit une bénédiction. J'ai besoin d'un verre maintenant. Coca, 7-Up, Pepsi, jus d'orange. De l'eau serait bien. Tu pourrais t'en occuper? D'accord, oui, de l'eau. Et si ça ne pose pas de problème? Non, ça ne posera pas de problème. Tu es sûr? Ouais. Tu es très exigeant avec ta copine, Nick. Nous interviewons des personnes de tous horizons et, avec le temps, on entend souvent la même histoire, qui commence toujours par le Wi-Fi gratuit. Ouais, le Wi-Fi de l'aéroport. Qui aurait cru que je perdrais autant? J'étais dans un café à répondre à des emails. Je ne pensais pas que ça m'arriverait. C'était une erreur. J'aurais dû être plus prudente. Mon ordinateur a été piraté, mes informations de carte de crédit ont été volées et j'ai fini par être débité de beaucoup d'argent. Quelqu'un a piraté mon ordinateur, a pris des photos vraiment privées de moi et les a mises en ligne. Ça m'a vraiment blessée. C'est pourquoi le sponsor d'aujourd'hui est important. Le VPN de Surfshark protège et chiffre vos données personnelles en ligne. Dès que votre appareil se connecte à Internet, toutes vos informations, comme vos données de carte bancaire ou vos photos personnelles, sont chiffrées. Votre activité reste donc invisible à toute personne voulant vous surveiller. De plus, un seul abonnement protège un nombre illimité d'appareils.
Donc, que vous soyez coincé à l'aéroport, que vous travailliez depuis un café ou que vous utilisiez n'importe quel réseau public disponible, Surfshark vous aide à naviguer plus sereinement. Pour naviguer en sécurité dès aujourd'hui, rendez-vous sur surfshark.com/discount. Utilisez le code DISCOUNT lors du paiement pour obtenir 4 mois supplémentaires de Surfshark VPN ainsi qu'une garantie satisfait ou remboursée de 30 jours. Maintenant, revenons à notre sujet. Je suis sûre que tu es à un degré d'obésité très élevé. Sans aucun doute. Oui. Je suis trop gros. Eh bien, c'est ce que j'allais dire aussi. Oui. J'ai fait un régime. Dr Song, il y a 2 ans, et j'ai perdu 64 kilos. J'étais au régime Bernstein. C'est exact. Excellent. Oui. Je ne peux pas le refaire. Tu n'as pas pu le garder? Je ne peux pas le garder, désolé, je rends tout. J'adore la bouffe. Et ça remonte à mon enfance. J'étais très pauvre et nous n'avions rien à manger. Je devais me battre pour avoir à manger. Et j'ai juré que je n'aurais plus jamais faim. Mais regarde ce que ça fait. Ce n'est pas bien. Regarde ma femme. N'est-elle pas belle? Je voulais l'apporter. C'est prêt depuis 2 heures. C'est sûrement froid maintenant. Roger, laisse-moi le réchauffer au micro-ondes. Il y a un micro-ondes. C'est un peu froid. Je peux avoir une assiette? Tiens. Comme ça, je peux le manger. La salade, c'est bon aussi. Mais c'est une bonne salade, non? Avec de la crème aigre sans matière grasse et d'autres trucs. J'ai entendu comment il parle des filles, comme si c'était des morceaux de viande. Tu sais, il y a de bons et de mauvais morceaux de viande. Le début m'a dérangée, mais après ça, ça ne m'a plus jamais dérangée. Ça ne te dérange plus maintenant? Non, Ça ne te dérange pas que papa possède le club de striptease? non. Là, tu parles de 30 ans après, Rogue, Sean. Tu dis que travailler dans un club de striptease a influencé ce qui t'est arrivé? Bien sûr. Oui. Je n'avais pas vraiment réalisé à quel point ça poserait problème. Je pensais que... Je ne sais pas. Quoi, ma petite? Tu veux sortir? Spotty, tu veux sortir? Body, tu veux sortir? Comment éliminer ces petits moucherons? J'ai flingué mon bagel. Mon frère hésite moins à travailler dans l'établissement. Il aime ce mode de vie. Mince, cette voiture est super classe. Mon Dieu. C'est une Jaguar haut de gamme, non? Ouais, vraiment belle. Je ne peux pas m'empêcher de penser que c'est à ça que ressemblait mon père il y a 30 ans. Cette semaine, un promoteur a approché mon père et lui pour leur racheter le bar. J'aurais sauté sur l'occasion. Ils ont dit qu'ils allaient y réfléchir. Celle-ci est en fait plus jolie. Oh, il y a le super grand écran là-dedans, comme ça. Tu veux le vendre? Hein? Tu veux vendre le bar? Ouais. Parce que tu veux ouvrir un autre bar. Je ne sais pas, on verra. Qu'est-ce qu'on va manger pour le dîner? Je ne sais pas, Gilles. Je commence à avoir faim. Je peux avoir 2 pizzas Oe? Quelle taille je prends, les gars? Moyenne ou grande? Prends 2 grandes. 2 grandes pizzas Oe, s'il vous plaît.
Mon frère a rencontré Jill il y a 1 an, et depuis, ils sont inséparables. Mais il enfreint la règle de mon père au manoir. On n'est pas censé sortir avec le personnel. Combien de temps cela va-t-il prendre? Les œufs dans l'eau salée, tout le monde a une sorte d'œuf. Est-ce que quelqu'un sait comment ça s'appelle? Ceci symbolise l'eau salée qu'ils ont traversée dans le désert. C'est à ce moment-là que Moïse a séparé les eaux. Oui. D'accord? Symbole. Sais-tu comment on devrait officiellement rencontrer tes parents? Pourquoi tu mets autant de temps? Il y a de la soupe. Est-ce que quelqu'un veut de la soupe? Viens t'asseoir et manger, maman. Je dois tout mettre sur la table. On en a assez. Il y a beaucoup de nourriture. Viens manger. Brenda, s'il te plaît, assieds-toi. Laisse-la tranquille. D'accord. Tu veux de la salade? Oui, j'en veux bien. Je veux juste servir le repas un instant. Oh, merci. Tu veux de la soupe? Brenda, s'il te plaît, ils n'en veulent plus. Ceux-là sont peut-être plus durs, mon chéri. Oh. Est-ce que quelqu'un veut du riz? Il y a des lasagnes aux légumes. Qui veut des lasagnes aux légumes? Brenda, tu veux bien t'asseoir? Veux-tu t'asseoir, s'il te plaît? D'accord. Alors, parle-moi de ton opération. Je pense que je devrais le faire parce que je veux perdre du poids. Ça va me donner plus d'énergie. Je veux perdre 90 kilos. Je veux me sentir jeune à nouveau. Je veux me sentir plein d'énergie. Je ne peux pas bouger, ni mettre mes chaussettes. Qui met tes chaussettes? Vous ne savez pas à quel point c'est difficile pour moi de mettre mes chaussettes le matin. Vous ne savez pas ce que je traverse. Je ne peux même pas marcher. Je vais d'ici à mon lit et je suis essoufflé. J'en sais un peu plus que toi. Ah oui, tu crois? Est-ce que je ne suis pas gentil avec elle? Non. Hein? Tu l'es. Et alors? Jill est encore une enfant. Elle porte toujours des couches et ne distingue pas le bien du mal. Car cette fille ne veut pas s'engager. Tout ça, c'est une façade. Je ne veux pas que tu sois blessé. Tu sais quoi? Je ne suis pas quelqu'un qui manque d'assurance. Tu sais, les gens qui manquent d'assurance ont peur. Oh mon Dieu, elle fait ci, elle fait ça. Moi, je suis sûr de moi. Peu m'importe. L'essentiel, c'est ton bonheur. Pour moi, c'est important. Je sais ce que tu penses. Tu te dis qu'elle va aller à Toronto, qu'elle va rencontrer un autre gars et qu'ensuite elle va laisser tomber. Oh, s'il te plaît, ça, c'est évident. Ouais, tu ferais mieux de te réveiller et de voir la réalité en face. Tu viens de lui montrer l'autre côté de la barrière et tu crois qu'elle n'aime pas ça. Tu ferais mieux de te réveiller et de voir la réalité en face. Non, je ne crois pas. Je pense qu'elle aime ma compagnie. Ouais, elle aime ça. Et tu sais quoi? Il y a quelqu'un d'autre qui va arriver avec une Lamborghini et un jet. Et voilà. C'est pareil pour toutes les filles. Hé, je préfère ne pas y penser que ça se passe bien ou non. Mais elle n'est pas juive. Pourquoi ne pas perdre ton temps avec une fille juive? Ça m'est égal. Tu es heureux, c'est incroyable. Ça va vraiment aller. D'accord? Pourquoi vous vous inquiétez autant? Hein? Trop inquiet. Non, je ne suis pas inquiet. Tu sais ce que je fais? Quoi? D'accord? Je t'apprends quelque chose. Non, je comprends. Peu importe pour l'instant, je suis content. Plus ou moins. Je me demande s'ils sont vraiment unis pour la vie. Il ne le dirait pas si c'était faux. En fait, ils sont comme un couple marié. J'aime quand ils nagent ensemble. Ils vont côte à côte et ils nagent ensemble. Comment sais-tu qu'ils ne la trompent pas? Regarde leur tête, leurs cerveaux sont minuscules. Je doute qu'ils soient aussi sophistiqués. À quel point son cerveau peut-il être gros? C'est un parfait sandwich de pédicure, un vrai travail d'ingénierie. J'en veux vraiment. Jill vient d'emménager avec Sammy dans le sous-sol de mes parents. Elle étudie la nutrition, ce qui est utile dans cette famille. À
Après l'opération, tu dois sûrement manger des aliments pour bébé la première semaine. Peu importe, non? Il n'y a pas de liquide. Au début, c'est juste, et après, petit à petit... On sait, Brenda, s'il te plaît. Elle a dit, voici ton estomac. Mais je peux le faire temporairement. Si, par exemple, parfois quand tu vomis, peut-être que tu t'étouffes un peu. Si tu fais sauter l'anneau, maintenant, ton estomac est revenu à sa taille d'origine. Waouh, c'est vraiment bien fait. Je peux voir que mon père est stressé. Et ce n'est pas juste une opération. Ça a été la folie au domaine ces derniers temps. Cette semaine, la voiture d'un client a mystérieusement explosé sur le parking. Je ne comprends pas ça. La voiture a pris feu pour Noël? As-tu bu? Ne me mens pas. Pourquoi est-ce que je boirais? Je ne sais pas. Je pose une question. Oui ou non? Roger, tu sais bien que... Je peux le sentir maintenant. Tu vas avoir des ennuis ici. Pourquoi un DJ te parle? Je n'étais même pas au courant de ça. C'est mon frère qui m'en a parlé. Je suis allée voir ton frère. Pourquoi veut-il te renvoyer? Et qu'est-ce qu'on en sait, mince? Pourquoi les gens disent-ils quoi que ce soit? Parce que ces filles sont de petites pestes et elles se plaignent de tout. Taylor, viens ici. Attends. Ne reste pas là à sourire, hein? Tu récoltes ce que tu mérites. Tu vas finir par me virer de toute façon. Je ne vais pas te virer, je protège ton boulot. C'est mon frère qui veut te virer. Et puis des abrutis comme ça, mince. Tu vois de quoi je parle? C'est malsain. Je ne suis pas là à rigoler en disant que tu as ce que tu mérites. Je vais te donner ce que tu mérites, sale idiote. Tyler. Like this? No, but you hang down. Hang down? Like this? Yeah, but you... Hang from here. Hang from here. Can you feel it? Yeah. Can you hold tight? Yeah. Are you sleeping? Tu sais, le business est calme. C'est ça qui me stresse. Le mois dernier était un bon mois. Non, ce n'était pas le cas. Le mois dernier a été très mauvais. Le fait que les ventes soient lentes me stresse. Je suis déprimé et je n'aime pas ça. On devrait faire une publicité à la radio. Ça ne va pas marcher. Pourquoi? Ça ne va pas marcher. Laisse tomber la pub à la radio. Ça ne marchera pas. Toute l'industrie est foutue. Voilà mon problème. L'industrie est au ralenti, mais vous ne le remarquez pas. Avez-vous un peu cherché? Vous avez visité l'autre boîte de nuit pour voir comment ils s'en sortent? Pour toi, sortir et aller faire une interview à la radio comme ça, à l'aveugle. À l'aveugle, dépenser 15 ou 20 000 $ en publicité à l'aveugle, vous croyez vraiment que ça va tout changer? Alors dites-moi, pourquoi est-ce que c'est si calme? Je ne suis pas vraiment sûr. Quand tu le sauras, fais-le-moi savoir. À rajouter au stress de mon père, l'hôtel rattaché au manoir ne marche pas bien non plus. Suzanne? Oui, nous avons un appartement disponible. C'est une pièce. C'est comme un studio. C'est 650. Suzanne travaille ici depuis 10 ans. C'est une ancienne stripteaseuse, peut-être pas la directrice d'hôtel la plus compétente. C'est assez calme la nuit. C'est agréable. Vous savez, on n'a pas, vous voyez, on n'a pas de toxicomane ou quoi que ce soit. On essaie de garder tout ça à l'écart d'ici, vous voyez. Un demi-comprimé par jour, comment ça pourrait nuire? Comme je t'ai dit, j'ai commencé à prendre 40 mg par jour. Milligrammes par jour. D'accord. Juste la moitié d'un comprimé de 80 mg. C'est tellement mauvais. Mais c'est la moitié d'un 80, non? Ce n'est pas si grave, non? Reprends ces comprimés pour commencer. Oh non, ils étaient encore pires. Ils étaient pires. Tu ne vas pas planer avec le Naziki. Je n'essaie pas de planer. Sean, je ne cherche pas à planer. J'essaie justement d'éviter ça. J'essaie juste de trouver quelque chose qui m'aide à me lever. Est-ce que mon père est au courant? Oui, Qu'est-ce qu'il dit? Il ne veut pas que tu le fasses. il voudrait. Peu importe. Que peut-il dire? Il est accro à la nourriture. Tu sais ce que j'ai fait une fois? Ouais. J'avais une serveuse. Ça me rendait complètement fou, chaque fois qu'elle prenait le rouge à lèvres. Toujours. Devine ce qu'il a fait. Il y avait des clients.
Et les clients attendaient leur bière. Elle est... Alors, je vais arranger ça. Alors, elle est allée au casier, a pris le rouge à lèvres. Elle a pris une bouteille de Tabasco, ouvert le rouge à lèvres et versé la sauce dedans. Après ça, elle n'a plus jamais touché au rouge à lèvres. Tu lui as dit que c'était toi qui avais fait ça? Non, elle s'est brûlé les lèvres. Elle dit « Plus jamais, c'est bien, désormais, tu ne feras plus ça. » Toujours des problèmes, toujours. Elle me rendait fou. Elle a fini par me poursuivre en justice pour 20 000 $. D'accord. Oui, appelle Tiana demain et viens ici, j'ai besoin de danseuses. C'est qui cette garce en bas? La garce du puits. Oui, la garce du puits. Tu lui as dit que c'est un club pour gentlemen, pas une salle de sport. Oh, elle est grosse, mec. Fous-la quelque part derrière. Tu peux la mettre sous l'escalier ou un truc comme ça? Eh bien, elle a payé 60 $. Alors accorde-lui le privilège de finir la soirée. Mais après ça, dis-lui qu'elle doit perdre beaucoup de poids. Allez, elle devrait avoir honte. Tu sais... Oh, mec. Oh, mec. Jésus. D'accord. On se reparle. Tu peux voir ça? Non. Bien sûr que non. Suzanne a été hospitalisée en urgence hier. Tout le monde dit qu'elle a fait une overdose. Beaucoup de conneries sont dites dans ce bâtiment. Elle a vécu ici pendant plus de 10 ans. C'est ça. Je peux juste te dire comment ça se présente? Tellement de... Le lendemain, tu fais venir des déménageurs, tu mets ses affaires en garde-meuble et tu la mets dehors. Je ne veux pas être lié à des gens qui se droguent. Désolé. Tu sais quoi? Je le referai. Et encore, et encore, et encore. Tu ne trouves pas ça insensible? Non. Non. Je n'arrêtais pas de lui dire d'arrêter, 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 et elle m'a poussé. Et quand je riposte, les gens sont blessés. D'accord, mais fais-le plus tard. Il n'y a pas d'autre moment. Au moment le plus bas. Ça ne marche pas. Ce que tu fais manque vraiment de sensibilité. C'est très insensible parce que tu sais quoi? Cette maladie est une maladie très, très difficile. Et elle doit être traitée avec fermeté. Et elle ne doit pas être traitée avec des gants, mais avec un fouet. Quelques semaines plus tard, mon père a laissé Suzanne revenir à l'hôtel. Combien coûte l'opération? 16 000 $. 16 000. On ne veut pas d'eau en moi, hein? On va te changer ici. Je te donne une blouse, puis tu iras à la douche ici. Les choses à enlever, la chemise, la veste, le pantalon. Gardez votre sous-vêtement et vos chaussettes. Je vais vous aider à vous changer. Je n'ai pas non plus apporté de sac ou quoi que ce soit. Je vais vous emmener à l'arrière. Donne-moi un sac. Jésus-Christ. Nous allons te mettre sur le lit. Sentez la taille, c'est un lit assez étroit. Il y a une chose que je ne t'ai pas dite et que tu dois savoir. Si tu te réveilles et que tu sens que ta gorge est un peu irritée, c'est parce que j'ai dû mettre un tube dans ta trachée pour prendre en charge ta respiration.
D'accord, parfait. Tu as mal? Pas de douleur? Tu as faim? Tu n'as droit qu'à de l'eau aujourd'hui. Je pensais qu'on s'arrêterait chez McDonald's. Excuse-moi. Tu veux t'assurer d'être à la maison? Maman chaud. Voilà. Ok. Papa? Oui, tu es superbe. Tu n'as pas l'air mal 24 heures après. Tu as bonne mine. Tu veux sortir? Tu nourris les oiseaux, Bobby. Tel un geek du web, À ta place, je quitterai vite Gu. je sais. Mais j'ai un fils à Gu. Tu le vois parfois. Je sais qu'on devrait t'attaquer en justice, mais... Qu'est-ce que tu veux y faire? Tu en as plein de ceux-là. C'est en livres ou seulement en kilos? Si tu appuies dessus, ça changera l'unité. Bien. Et bonjour, tu n'es plus la même personne cette fois. Oh là là, ce ventre. Ouais. Je peux travailler, je peux marcher. Je fais environ 295 à 300 livres. Vous savez, ça dépend. Je fluctue entre 300 et 295 livres. 295 à 297. D'accord, c'est normal. Mais ça descend, ça descend. Combien as-tu perdu? J'étais à 370. D'accord, donc c'est 70 livres. Oui, 70, 75 livres. Tourne-toi. C'est comme si ça descendait. Eh ben, ils m'ont bien formé en Israël. Voilà. Ils m'ont bien formé. C'est comme faire du vélo. Depuis son opération, mon père a décidé de faire quelques changements. Il a fait les infos locales en ouvrant une maison de transition pour toxicomanes et sans-abri.
Je vais te ramener. En fait, j'étais sans abri l'été dernier. Et ce monsieur a vraiment été formidable en me donnant cet appartement pour recommencer à zéro. Le Suzine s'appelle maintenant le Centre de soutien Suzine. Donc les gens viennent ici. Vous dites qu'ils ont 30 jours pour faire leurs preuves. C'est exact. Ils peuvent rester après? Comment ça marche? Eh bien, s'ils choisissent de rester, ce que j'aime voir, Troy, c'est voir ça comme un tremplin. Utiliser cela comme un tremplin pour s'améliorer, pour atteindre quelque chose de mieux et de plus élevé que ça. C'est comme, tu sais, une chance de te réintégrer dans la société. Je lui ai donné du linge et une serviette propre, du papier toilette, et j'ai nettoyé leur chambre. Où trouves-tu ce service pour 650 par mois? Où? Où? Tu ne peux pas? D'accord, je vais en essayer quelques-uns, alors. Est-ce que ceux-ci vont là-dedans? Et une Mercury, Suzanne. Photo de moi et de Mercury. Mon Dieu. Tu me plais ici. Ah oui? Je suis content que tu te plaises ici. On doit s'occuper de quelques trucs. D'accord. Tu sais de quoi je parle? Je viens de rencontrer ce gars. Tu ne peux pas rencontrer des gens comme ça et les amener ici. Tu ne peux pas. Tu veux avoir... Mais il n'avait aucune drogue sur lui, rien du tout. Peu importe, un vrai gentleman ne se serait pas endormi dans ta chambre. Tu as raison. J'ai dit qu'il pouvait venir, mais... Ouais, mais il était complètement bourré. Il ne pouvait même pas faire quoi que ce soit. Il ne pouvait même pas se réveiller, mais c'est lui, pas moi. Je sais, mais c'est le genre de fréquentation que je n'aime pas. Tu ne peux pas faire ça. D'accord. Je te jure devant Dieu qu'à partir d'aujourd'hui... D'accord, je suis là pour veiller sur toi. Je sais que tu l'es. Mais je sais que tu as des problèmes et je veux t'aider à les résoudre. La première chose que tu dois faire, c'est commencer à t'aider toi-même. Laisse-moi te dire quelque chose. Laisse-moi te dire quelque chose. Moi et Mario Reno, on est assis sur la plage. D'accord. Il y a un petit remède. En perdant du poids, mon père redevient lui-même. Qu'en penses-tu? Porte du noir, alors peut-être ceux-là. Oui, ça pourrait marcher. J'y avais pensé, mais je trouvais ridicule d'aller dans un club de striptease habillé en lapin. Je sors avec Nina depuis quelques mois. Ou peut-être pas. C'est une artiste de la ville. Elle n'a jamais fréquenté de club de striptease. Alors ce soir, je l'emmène à la fête costumée du manoir. Où est-ce le tien? Montre-le-nous. C'est tellement embarrassant. Je pense que tu devrais vraiment le mettre. Il est trop mignon. Mais tu ne vas pas mourir quand même. En fait, ce n'est pas si terrible. C'était un koala. Je suis le père de Shawnee. Ravi de vous rencontrer. De même, comment allez-vous? Je vais bien. Et vous, comment allez-vous? Bien. C'est super. Regarde mon costume. J'adore ton costume. Tu peux enlever la tête du costume pour que je te voie? Alors, vous habitez à Toronto, au centre-ville de Toronto, n'est-ce pas? Oui, c'est le cas. Oui. Oui, oui, c'est sympa. Oui, en fait, j'aime bien. J'aime bien. J'aime l'endroit où je vis. Avant, j'adorais le centre-ville. J'adorais ça. Oui, c'est juste que, tu sais, je pense que oui. C'est une super ville, tu sais. Roger, voilà 120, d'accord. La semaine prochaine, je te donnerai encore 125 et ça fera les 500 en tout, d'accord? Est-ce que tu pourrais prendre... Pourquoi tu jouais avec l'argent? Je n'aime pas que tu viennes comme ça. J'ai des invités. Qu'est-ce qui vous arrive à toutes? Gros nounours. Oui, allez, va t'habiller. Je suis dans un club de striptease? Oui, et depuis combien de temps? Tu as bu? Tu ferais mieux de te calmer. Je suis bourré. Je sais, tu vas bientôt t'endormir. Non, et tu es sexuellement dispersé. Oui, tu vas bientôt t'endormir. Donc, c'est moi qui dois subir ça. Rena, n'abîme pas le sol. Allez. Voilà, va patiner. Allez, Randall. Allez. Je peux emmener un arbre avec moi? Oui, c'est difficile de patiner avec des patins. C'est difficile de patiner avec... Ils n'ont pas les dents à l'avant. Allez, fais-le.
La chute a cassé la hanche de ma mère. Ils pensent qu'elle sera à l'hôpital pendant 1 mois. Tu es doué pour ça? Je suis nul à ça, mais je suis plutôt motivé pour finir. Oui, je pense aussi qu'il est doué. Voici le coin, juste ici. Je suis inutile. Je suis vraiment nulle. Shan le sait. J'ai l'impression de traîner des pieds. On n'a pas encore pris tous les coins, gamin. J'ai ce coin-là. D'accord, on a celui-là. Tu déplaces tes pièces et moi je bouge mes fesses. J'essaie de me mettre à l'aise. Elle est défoncée. Très drôle. Je vais devoir lui trouver un dealer. Je pense que oui. Un dealer. Un dealer de fesses? J'en veux bien des nouvelles. En fait, je prendrais plutôt une nouvelle jambe. J'y vais. D'accord. D'accord, merci beaucoup, Sean. Merci, merci, merci. J'ai laissé la télé allumée, c'est bon ou je l'éteins? Quoi? Tu veux que j'éteigne la télé? Non, non, je veux la regarder. Tu as utilisé le casque? Je veux dire, d'un côté, c'est comme... c'est vraiment naturel et facile d'être avec toi. Du coup, ça rend les choses confuses, non? Parce que c'est tellement agréable. Et d'un autre côté, c'est aussi vraiment... Oui, il y a des moments où j'ai l'impression que, tu sais, on est juste amis. S'il te plaît. S'il te plaît, dis-moi. Tu sais ce que tu fais, et je sais ce que tu fais. Je te dis quoi? Dis-moi la vraie vérité. Ce n'est pas juste quelques pilules. D'accord, c'est tout ce que j'ai fait, et je ne pense pas que ce soit comme si j'étais tellement... Tu prendrais 2 ou 3 ans de prison. Et oui, je sais. C'est de l'héroïne que tu vends. Ce n'est pas... Je ne l'ai pas vu comme ça. Eh bien, qu'est-ce que je t'ai dit? Je sais. Tu n'écoutes pas ce que je dis? C'est de l'héroïne. Tu mets en danger le travail de tout le monde ici. Surtout toi. Tout le monde sait que tu traînes tout le temps dans mon camion. Tu es toujours derrière le bar. Tu es dans mon bureau sur l'ordinateur et tu vends de l'héroïne. Sharon et Gorwitch. Je ne veux pas savoir. Moins j'en sais, mieux c'est. Je ne veux pas savoir. Je ne veux pas savoir. Je veux juste savoir combien de chambres ont été vendues. Je suppose que oui. Oui, les chambres, c'est mon affaire. La bière, c'est mon affaire. La drogue, ce n'est pas mon affaire. D'accord? J'ai les flics sur le dos. Ils sont juste derrière cette putain de porte. Ils sont juste derrière cette porte. Et qu'est-ce qu'ils attendent? Qu'est-ce qu'ils attendent? J'ai fait une erreur. Ils attendent que j'enfreigne la loi. Ils ne voient pas que je suis ici pour essayer de vous aider à remettre tout le monde sur pied. Ils voient seulement que j'ai amené Bobby ici et que je gagne de l'argent grâce à Bobby. Tu ne réalises pas comme c'est difficile pour moi. Mais c'est normal de pleurer. Ce n'est pas normal de pleurer. Si, c'est normal de pleurer. Non, c'est normal de pleurer. Il faut évacuer, c'est normal. C'est normal d'exprimer ses émotions. En ce moment, j'ai mal. Tu sais pourquoi j'ai mal? Parce que je vends un peu de pilules? Non. Pourquoi? Non, car je me suis intéressé à toi. Tu dois te lever. Allez, on y va. Que fais-tu? Tiens la rampe et n'utilise pas ta jambe cassée. J'essaie de rétablir la circulation. Je sais, continue. Tu vas rétablir la circulation ici. Prenons ça. Regarde.
C'est confortable. Oh, je suis fatiguée. Eh bien, c'est ta mère, d'accord? Elle ne mange pas de sabbat. Elle ne mange pas de NW. Tu le sais. Poulet. J'ai du poulet. Où vas-tu préparer le poulet? Comment vas-tu préparer le poulet? J'ai des aiguillettes de poulet pané. Oui, des aiguillettes de poulet pané. Je peux vraiment préparer quelque chose. J'ai les ressources nécessaires. Oui, c'est un problème. Te revoilà, la reine du château. Salut, maman. Salut. Oh, c'est super que tu sois venu. Pourquoi tu t'imposes autant d'épreuves? Pas besoin de te tester, détends-toi, tu viens à peine de rentrer. Qu'est-ce que tu essayes de prouver? Je ne veux rien prouver, juste... Tu sais, tu dois te reposer. Qui va rester avec ta mère? Sammy? Bien sûr, Sammy va rester avec... Allez travailler tout de suite. Tu peux revenir et rester ici? Non. Quand? À 3 h du matin? Avec maman? Tu dois revenir, Estucha. Elle t'aime mieux. Elle ne l'aime pas. Il n'est qu'un invité. De quoi tu parles? Tu es un invité. Je ne pense pas qu'elle m'aime plus. Ouais, tu devrais te dévoiler. Pourquoi tu dis ça? Ce n'est pas sympa. Ce n'est pas bien la façon dont tu te comportes. Qu'est-ce que j'ai fait? Viens la voir pendant 1 heure ou 2. J'étais là à chaque fois que j'ai travaillé pendant 2 heures. Elle est là. Tu ne viens même pas voir comment elle va à l'hôpital. Je l'ai vue chaque jour. Quel est le souci? Oui, pendant 2 heures. C'est super. Elle aura passé la journée là-bas comme nous. Mais tu ne peux pas faire ça, n'est-ce pas? J'étais là à 9 heures du matin. D'accord, pourquoi est-ce qu'on... Parce que c'est toi qui poses la question. Non, c'est toi qui as lancé le sujet. Oh, elle t'aime plus, pourquoi? Dis-moi. Tu n'aimes pas ça? Comment peux-tu dire ça à ton fils? Tu vois, ta mère préfère ton fils. Je n'ai jamais dit qu'elle t'aimait plus. Tu viens juste de le dire. Je n'ai jamais dit ça. J'ai dit que tu étais juste un invité. Tu l'as dit? C'est pourquoi j'ai dit que tu étais un invité. Elle le préfère. Oui, parce qu'elle l'aime mieux. Bien sûr. Tu n'as pas dit ça. Parce qu'elle passe beaucoup de temps avec lui. Eh bien, ils partagent un lien spécial. Donc, ce lien. Sean a une relation différente avec maman. Ouais, t'as une connexion à temps partiel. Tu as surtout une autre relation avec maman. Quel lien est-ce que j'ai, moi? Rien. Exactement. J'ai que dalle. L'hiver a été long. 1 an après son opération, mon père n'en est pas là où il pensait être. Mais il n'est pas le seul. L'ex-femme de Bobby l'a accusé d'agression. Je sais qu'on ne peut pas le faire sortir sous caution. Je ne veux pas mettre 25 000 $ pour ça, donc. Je ne peux pas t'aider, Shawnee. Désolé, je ne peux pas. Alors, où es-tu maintenant? Est-ce que tout le monde a les mêmes chaussures? Oui, c'est notre travail. Tout le monde portait le même uniforme ici. Tu as 2 couleurs, bleu ou orange. Tu peux choisir? Trop cool. Je suis partant si je peux choisir bleu au lieu d'orange. Les bleus sont des chiens. Les chiens manquent d'uniformité. Voilà pourquoi nous nous sommes rencontrés. Tu dois faire semblant. C'est pour rien, non? Mais elle veut faire à sa façon et devine quoi?
Ici, ce n'est pas Burger King. Tu fais comme je dis. C'est pour ça que je le veux. Très bien. On va se casser d'ici. Demain matin, tu pars. Tu comprends? Tu crois vraiment t'en sortir comme ça? Tu auras plus de prison ou juste un stage de gestion de la colère? Quoi? De la colère. Quelle colère? Je ne suis même pas partout, il. Tu vas devoir plaider coupable à quelque chose? Non, 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 je ne plaide pas. Non. Je vais aller au procès. Je ne suis pas coupable. Je n'ai pas fait ça. Je n'ai pas fait ce dont il m'accuse, Shawnee. Donc je ne suis pas coupable. D'accord. Je suis coupable. Je dis, tu sais quoi? Je ne veux plus de cette relation. Pars demain matin. Et je suis coupable. Tu veux me donner 10 ans pour ça? Donne-moi 10 ans pour ça. Tout ce qui suit, c'est des conneries. Et tout le monde sait que c'est des conneries. Ouais. Où veux-tu que cette balle aille? Frappe les oies. Les quoi? Les bernaches du Canada. Où? Juste au milieu. Je vise le repère des 150. Tu regardes? Ouais. C'est pas loin. Je voulais te parler de Jill, on n'en a pas encore parlé. Je ne veux pas parler de Jill. Je déteste Jill. Pourquoi tu détestes Jill? Je ne déteste pas Jill. Tu l'as quittée. Tu fréquentes le mauvais genre de femme. Merci. Merci, je le sais. Tu sais, il faut accepter d'être célibataire et être à l'aise avec ça. Si ça ne marche pas, tant pis. Je pense que le problème, c'est qu'on prend tellement l'habitude d'être avec quelqu'un, d'être tout le temps avec une fille, que quand on est célibataire, on devient déprimé. Et on se sent seul. Tu te sens seul. Regarde, papa est l'homme le plus seul au monde. Je ne veux pas finir comme lui. Je voudrais que tout ne soit pas toujours centré sur lui. Tu lui en veux? C'est quoi au juste? Tu es fâché qu'il t'ait mis dans cette situation? C'est lui qui t'a mis dans le milieu des bars. Il t'a un peu entouré de merde partout. Et maintenant, tu es coincé avec ce que tu as? Tu sais ce que je leur reproche? Quoi? Je lui en veux pour la façon dont il traite maman. Ouais. Tu sais, il traite maman comme de la merde. Je lui en veux pour ça. Je ne sais pas. Mais bon, peu importe. C'est déjà du passé. Assieds-toi et parle. J'en ai parlé durant des années. Est-ce que tu dois te souvenir de ne pas déposer ton rapport de vente quotidien dans le coffre du haut? Tu connais les ventes quotidiennes? Oui. La seule chose qui tombe dans le coffre du haut, ce sont les enveloppes. Samy m'aide ou je fais tout moi-même? Il va t'aider. Tu vas superviser ce qui se passe. Laisse-le faire les choses. Toi, tu surveilles ce qui se passe. D'accord? Tu es son grand frère. Au final, il devra te rendre des comptes. Laisse-moi te poser une question. Est-ce que j'ai l'air d'être le genre de personne qui voudrait gérer un club de striptease? Ce n'est pas la question. Ce n'est pas la question, parce qu'au final, laisse-moi te dire quelque chose. Je pourrais fermer le club de striptease demain et tu n'aurais plus rien. Que ferais-tu s'il m'arrivait quelque chose? Ce n'est pas une question légitime à poser. Si, ça l'est. Ça l'est. À mon âge, la question est légitime. Quel serait ton héritage si tu disparaissais? Que tout ça continue encore pendant 20 ans? Non. Dirigé par Samy et moi. C'est ce que tu veux pour nous? Non. 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 Mais qu'est-ce que tu veux?
Tu vois, ici, c'est un manoir. Je cherche à construire ici environ 300 appartements en copropriété. Nous avons tout ce terrain ici que nous allons utiliser. La tour va être construite ici, et une autre tour va être construite ici, parce que nous pouvons mettre les tours ici, et utiliser ceci comme parking d'accès et comme parc pour la ville. When our love was new, and each kiss an inspiration. Oh, but that was... Tu vois ça? Touche-le. Le frein est au milieu. Le frein. The clutch is to the left. C'est l'embrayage. C'est un embrayage. C'est un embrayage. Attends. Clutch, clutch. Take the clutch out. When stars look bright. Pourquoi vas-tu sur l'herbe? J'ai ce souvenir de quand j'avais 9 ans. Mes parents avaient un appartement au-dessus du bar. Une nuit, je me suis réveillé assoiffé et je suis descendu dans le club en pyjama. J'arrivais à peine à atteindre le dessus du bar, mais je me suis servi un coca. Je suis monté à l'étage comme si le bar était une pièce de ma maison. Pendant des années, j'ai dit que je voulais que mon père vende le manoir. La vérité, c'est que je ne peux pas imaginer ce que serait la vie sans ça. Si tu frappes dans le mauvais sens, ici, d'accord? Si je te frappe comme ça, tu vois? Les charges ont été abandonnées et Bobby a été libéré de prison après 1 an. Mais il ne travaille plus au manoir. Tu vois? Mon frère continue à gérer l'établissement 5 soirs par semaine. Même si le manoir est réaménagé, je pense qu'il restera dans le milieu des clubs de striptease. Je ne juge pas. Je travaille toujours les dimanches et les lundis. J'ai un nouveau frigo. Quel beau frigo! Oh mince, regarde le beau frigo que j'ai. Tu veux l'essayer? Mets ton café ici. Quant à mon père, il n'a plus perdu de poids. Même si je doute d'un changement ici, mes parents viennent de fêter leur 42e anniversaire de mariage. More people paid than I thought they would.